tu fais tout. Et tu tiens bon, toujours. On t'admire, on te dit que tu es forte, courageuse, inspirante. Mais qui te demande comment tu vas vraiment? Si tu dors bien, si tu as besoin d'aide, ou juste d'un câlin silencieux, tu souris, tu gères. Mais parfois, t'as juste envie de disparaître une journée entière, sans prévenir, sans expliquer, parce qu'on ne voit que ce que tu montres, mais personne n'entend ce que tu retiens. L'admiration, c'est beau, mais ça ne paie pas les courses, et ça ne soigne pas un cœur au bout de ses forces. Ce que tu voudrais, au fond, ce n'est pas une médaille, ni une étiquette de superwoman. C'est juste qu'on te tende la main, sans que tu aies à t'effondrer d'abord. Un jour, en lisant un article de la psychologue féministe Victoire Tuaillon, tu es tombée sur une phrase qui t'a arrêté net. Elle disait « Les femmes fortes ne reçoivent pas de l'aide. Elles reçoivent des compliments. » Et là, quelque chose a résonné en toi. Combien de fois t'a-t-on dit que tu étais formidable, mais sans jamais t'offrir un moment de vrai repos? Combien de fois t'a-t-on remercié pour ton courage, sans jamais alléger un seul morceau de ton quotidien? Ce n'est pas que tu n'es pas aimé, c'est que tu donnes une telle impression de solidité que les autres finissent par croire que tu n'as besoin de rien. Et à force de toujours tout porter, tu t'es oublié en chemin. Alors, et si tu décidais aujourd'hui de ne plus attendre qu'on voie ta fatigue pour qu'on te tende la main? Et si, au lieu d'attendre d'être vu, tu choisissais de te voir toi-même, enfin, mais un petit j'aime si tu t'es reconnu. Abonne-toi à la chaîne. Ici, on avance ensemble, semaine après semaine. Et dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville, quel pays? On va loin, oui, mais surtout, on y va ensemble. Tu es celle qu'on appelle en premier, celle qui trouve toujours un plan B, celle qui reste debout, même quand tout vacille autour. À force, c'est devenu normal. Tu ne l'as pas demandé, mais tu as pris ce rôle parce que quelqu'un devait tenir. Et tu l'as fait, encore, et encore. Et maintenant, être forte est devenu ta prison dorée. On t'applaudit, on te regarde avec des étoiles dans les yeux, mais personne ne se demande ce que ça te coûte vraiment. Quand tu pleures sous la douche, personne ne le sait. Quand tu es à bout, tu continues à sourire, parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et puis, il y a cette phrase qu'on te sort presque comme un compliment. Si elle y arrive, moi aussi je peux. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit d'être fragile, tu as le droit d'exister sans tout porter sur tes épaules. Être admiré, c'est flatteur, mais être soutenu, c'est vital. Et tu peux choisir dès aujourd'hui de ne plus te contenter d'applaudissements. Dis-moi, tu ne sens pas que tu t'effaces un peu plus chaque jour? Tu penses à tout, à tous. Tu t'oublies dans les détails, les urgences, les « je gère ». Et ton argent, dans tout ça, il est devenu un outil de survie. Rien de plus. Tu dépenses pour souffler un peu, pour t'acheter 5 minutes de paix mentale. Mais au fond, tu le sais, ce n'est pas ça qui te soulage vraiment. Tu te dis « je le mérite » et 5 minutes plus tard, la culpabilité revient. Tu paies les anniversaires, les sorties, les factures. Et toi, tu portes toujours ce soutien-gorge qui serre. Tu repousses encore ce rendez-vous chez le kiné, chez le psy, chez le coiffeur. Tu dis « c'est rien, je verrai ça plus tard ». Mais plus tard ne vient jamais. Pas vrai? Parce que vivre en mode survie, ça t'a poussé à faire pareil avec ton argent. Il se fragilise, il crie. Mais toi, t'es trop occupé à tenir pour l'écouter. Tu n'as pas besoin d'un cours de finance. Tu as juste besoin d'un rappel essentiel. Tu comptes. Et ton argent devrait le montrer. Et si, pour une fois, tu t'autorisais à revenir, pas vers l'avant, mais vers celle que tu es quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'un grand plan, pas besoin de tout comprendre, ni de tout réorganiser. Juste un point de départ, un soupir, un stop, un basta. Ce point de départ peut sembler ridicule. Une ode pour toi, un non assumé, un silence offert à ton propre corps. Tu crois que ce n'est rien, mais c'est là que commence tout. Parce que chaque fois que tu te choisis, tu déposes un peu de cette armure. Tu récupères un bout de ta vérité et tu redeviens petit à petit toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie devenue conscience. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. Pas pour tout changer, mais pour recommencer à t'habiter. Tu n'as pas à tout reconstruire en un jour, mais tu peux choisir de ne plus te fuir. Et peut-être que ce pas-là, c'est juste un petit geste, un instant pour toi, un massage, un cours de yoga, une balade sans but, ou ce café que tu t'interdis depuis des semaines. Un choix, une pause, une micro-victoire, rien que pour toi. Et si, au lieu de t'adapter, encore une fois,
tu faisais ce premier pas vers toi, même fatiguée, même lente, même tremblante. Il n'y a pas de bonne façon de revenir. Il y a juste le choix de ne plus t'effacer. Et parfois, ce choix commence avec une phrase simple. Je mérite mieux que ça. Alors voilà ce que je te propose. Partage cette vidéo à une femme forte, mais fatiguée, et laisse en commentaire. Je reviens, à moi, à maintenant. Tu n'es pas seule ici, et ce n'est jamais trop tard pour revenir à toi.